Bonjour à tous et une autre fois. Aujourd'hui, on va commencer avec deux choses en fait. C'est le littoral espagnol, d'accord? Et d'un autre côté, les temps et les climats. Et c'est une leçon courte, je crois qu'on va les faire très rapidement, mais je vais vous montrer quelque chose sur Internet. Ok, d'abord, on va commencer avec les différentes définitions qu'on a ici. Je crois que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est une plage, d'accord? Une plage, c'est una playa. Alors, on va dire que une plage, c'est ça, d'accord? Une falaise es lo que nosotros en español llamamos un acantilado, d'accord? Que c'est ça. Et une anse. Une anse, c'est une plage plus petite que normalement se trouve dans les lieux qu'il y a des falaises, d'accord? Entre deux falaises, il y a une anse. En español sería una cala, una playa pequeña que se encuentra entre dos acantilados. Ok, alors aujourd'hui on va étudier les différents littorales, ça veut dire les côtes qu'il y a à la péninsule ibérique. Pas dans les îles, que les îles on va les voir après. D'accord, on va l'étudier après. Et d'abord, dans la péninsule ibérique, on a deux différents mers ou océans qui sont à côté de nous, d'accord? D'un côté, l'océan Atlantique, on va les marquer, l'océan Atlantique, que c'est par ici, d'accord? Et d'un autre côté, la mer Méditerranée, que c'est ici, d'accord? Ok, la mer Méditerranée, bien sûr, il vient d'ici, toute la côte jusqu'ici, d'accord? Et d'un autre côté, la partie que c'est en Espagne, et l'océan Atlantique, c'est par ici, toute la côte qui vient par là, par là, par là. Ça c'est Portugal, mais aussi c'est la côte Atlantique, par ici jusqu'ici. Et on ne doit pas oublier que ça, c'est la côte Atlantique, l'océan Atlantique. Et les îles Baléares, ce sont de la Méditerranée. D'accord? Je crois que c'est clair ça. Mais ok. Et on a différentes parties. D'un côté, la côte cantabrique, d'accord? Que c'est celle d'ici, parce que Cantabrie, c'est la communauté autonome que c'est par ici, s'appelle la mer Cantabrique. Même si c'est l'océan, c'est la mer Cantabrique. Et après, la côte atlantique galicien, d'accord, de la Galice, que c'est cette communauté autonome, qui c'est différent parce que c'est totalement ouverte, d'accord? Et la mer vient entier, l'océan vient entier. Ici, c'est un petit peu la partie de la mer Cantabrique, c'est un petit peu protégé par la France et tout ça, mais Galice, c'est totalement ouvert. Pareil que Portugal. Et d'un autre côté, la partie d'ici de l'Andalousie, que c'est aussi presque tout le monde totalement couverte, mais il y a quelques parties qui les protègent un petit peu. Ok. Et d'un autre côté, on a la partie de la Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est plus douce que tout celle de l'Atlantique. Pensez-vous que la mer Méditerranée, c'est un lac très grand, d'accord? El mar Mediterráneo, tenéis que pensar que salvo por esta abertura de aquí, es un lac muy, 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 muy grande. Alors, les vagues, las olas, ce sont plus douces normalement qu'à l'océan Atlantique, que c'est très ouvert. Les vagues sont très fortes. À l'Atlantique, les vagues sont très fortes, d'accord? Et à la Méditerranée, les vagues se sont plus petites, d'accord? Alors, s'il y a quelqu'un qui fait du surf, il doit aller à l'océan Atlantique, pas à l'océan, à la mer Méditerranée. D'accord? Ok. Et dans l'océan, dans la mer Méditerranée, on a deux différents, d'accord? Celle d'ici, la partie qu'on a pointée ici en orange, que c'est la partie de la Méditerranée orientale, d'accord? Que c'est plus ouverte, on va le dire. Les deux différences, c'est que ça, c'est plus ouvert, ça veut dire que les vagues viennent de plus loin. Et d'un autre côté, la côte Méditerranée andalusienne, que la côte andalusienne, c'est plus protégé, d'accord? Les vagues viennent des plus proches, ça veut dire les vagues se créent ici, alors normalement, ils sont pas trop grands, d'accord? No son muy grandes las olas que se producen en esta zonita de aquí, y en estas pues son un poco más grandes, pero tampoco mucho. Ok, si vous regardez, on a ici les différents types de côtes, d'accord? Cette image, par exemple, c'est la côte Méditerranée, d'accord? La côte Méditerranée, que si vous regardez, c'est plus tranquille, d'accord? De l'eau, c'est clair, il n'y a pas de vagues, ici non plus.
pas de vagues, d'accord? De l'eau, c'est normalement plus tranquille, d'accord? À la côte méditerranée. Et d'un autre côté, on a la côte atlantique. Si vous regardez, presque toutes les images ont des vagues plus ou moins fortes, mais normalement, il y a toujours des vagues, d'accord? Et aussi des falaises, d'accord? Parce que comme les vagues sont plus fortes, se produisent les falaises, d'accord? Et une autre chose, c'est que normalement, les marées, vous vous souvenez, les marées qu'on a parlé avec l'unité d'avant, d'accord, avec l'univers, les marées sont plus fortes à l'Atlantique, d'accord, à la côte atlantique, qu'à la mer Méditerranée, parce que comme la quantité de l'eau c'est plus grand, la marée monte plus et descend plus quand ils sont avec les marées, d'accord, les marées fonctionnent plus fort. À la Méditerranée, on peut les sentir, mais pas beaucoup, mais à l'Atlantique, on les sent beaucoup, d'accord. Et une chose, faites attention ici, d'accord? Regardez, l'échelle ici, c'est 1, 100, 200, 300 km, d'accord? Parce que c'est tout l'Espagne. On va regarder maintenant que si on vient ici, l'échelle, c'est très différent, d'accord? Même si ici, c'était 100 km, ici, 100 km, c'est un morceau comme ça, d'accord? Un morceau comme ça. Jusqu'ici, ce sont 5 km. Ça veut dire, l'échelle, c'est plus petit. D'accord? Celle d'ici. On a pas monté autant. D'accord? Et maintenant, on va étudier les deux archipels qu'il y a en Espagne. Archipel, c'est un ensemble d'îles. Un archipiélago es un conjunto de islas. Y en España hay dos. Les archipels de Baleares, d'accord? Les Baleares, on les trouve ici. L'archipel des îles Canaries, que ce sont ici, sont à côté de l'Afrique. Les Baléares sont ici, et regardez, les Canaries sont ici, ils sont très loin de l'Espagne, mais ils sont de l'Espagne quand même. Ok. Alors, les Baléares sont un paysage montagneux. Regardez qu'il y a un chaîne montagneuse qui s'appelle chaîne Tramontana, Tramontana en espagnol, d'accord? Les sommets les plus hauts, c'est le Puigmayor avec 1400, c'est pas beaucoup, d'accord? Et la chose la plus importante, c'est que c'est avec la mer Méditerranée, d'accord? C'est dans la mer Méditerranée, et qu'il y a un petit peu de montagne, mais pas beaucoup, d'accord? Mais il y a beaucoup de falaises. Hein. Souvenez-vous que falaises, c'est acantilados et anses et calas, d'accord? Ok. Et après, d'un autre côté, on a l'archipel des îles Canaries. Regardez que l'échelle, c'est plus ou moins pareil à celle d'ici, d'accord? Plus ou moins, un petit peu plus petit peut-être, parce qu'ils sont plus grands. D'accord? Et même si ici, ça ne se regarde pas bien, d'accord? Parce que mon livre, vous savez que c'est pas trop joli. Et regardez qu'ici, on a beaucoup de différences, d'accord? On a une chose que c'est 4000 mètres d'altitude. C'est plus qu'en Espagne. D'accord? Ici, l'échelle, la légende, excuse-moi, arrive jusqu'à 1160. Ça veut dire pas beaucoup. Et ici, ça arrive à 4000. Pourquoi? Parce que dans l'archipel des Canaries, on trouve les pics les plus hauts de l'Espagne, que c'est les Teide. Excuse-moi, oui, les Teide. À l'île de Tenerife, c'est 3718. D'accord? Et après, on a quelques montagnes qui sont très hautes. D'accord? Si vous vous souvenez, dans la vidéo que je vous ai mis sur les Padlet et sur l'espace, il parlait, quand il commence, de la roca de los muchachos, la roca de los muchachos. D'accord? Il y a un observatoire pour regarder les étoiles ici, parce que c'est très haut, il n'y a pas beaucoup de la lumière. No hay mucha contaminación lumínica aquí. D'accord? Ok. Et avec ça, je crois que sur les îles, c'est suffisant aussi, d'accord? Vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice 3. C'est mieux si vous faites l'exercice 3, d'accord? C'est facile et vous pouvez les répondre et vous pouvez penser un petit peu. D'accord? Il y a plus compliqué. Et c'est important peut-être apprendre les prénoms de les îles. Menorca, d'accord? Mallorca, Cabrera, ce n'est pas aussi important, et Formentera, d'accord? Ce sont les trois les plus importants. Menorca, Mallorca et Formentera.
Et après ici, connaître que ici, réellement, ça s'est divisé en deux provinces, que ce sont Tenerife avec La Gomera, El Hierro y La Palma, et Gran Canaria con Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, d'accord? Ce sont deux provinces différentes, como Busca y Teruel, pues lo mismo, pero en medio de, o sea, las islas juntas, ok? Alors, et finalement, aujourd'hui, la partie que je veux plus vous parler, c'est les temps et les climats, d'accord? Vous tout connaissez qu'il y a les climats, c'est une chose qu'on peut... Attends. Les climats, c'est une chose qu'on étudie, d'accord? Et la semaine prochaine, on va étudier les différents types de climats qu'il y a. Mais comment est-ce qu'on peut étudier les climats? Pour étudier les climats, on a besoin de quelques outils ou quelques instruments pour mesurer la température, pour mesurer les vents, pour mesurer la pression et pour mesurer la direction du vent et quelques autres choses, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va étudier les différentes choses qu'on a, les différents outils que les experts utilisent pour mesurer les climats, d'accord? Ok. On a ici cinq choses, excuse-moi, oui, 5 choses qu'on doit étudier. La pression atmosphérique, la température, les précipitations, les vents et l'humidité, d'accord? Et chaque chose a au moins un instrument, un outil pour le mesurer, d'accord? La pression atmosphérique, ça s'appelle la médiation avec une chose qui s'appelle le baromètre, d'accord? En espagnol, un baromètre. La pression atmosphérique, c'est, en résumé, la quantité de l'air qu'on a sur notre tête. Ça veut dire, si nous sommes très bas, si nous sommes à la plage, il va y avoir beaucoup de l'air sur nous, porque tenemos toda la atmósfera por encima, si estamos en la parte de la playa. Mais si on va, par exemple, au TID, on va être plus haute, ça veut dire l'atmosphère, la partie de l'atmosphère qui est plus en haut de nous, c'est moins. Ça veut dire la pression plus haute va être moins qu'en bas. D'accord? Ça dépend de la quantité de l'air qu'on a sur nos têtes. D'accord? Après, la température. La température montre la quantité de la chaleur qu'il y a. D'accord? Et ça change selon si nous sommes très hautes, d'accord? On en parlait déjà. Si nous sommes à la plage, il fait plus chaud normalement. Et si nous sommes dans la montagne, il fait plus froid. Mais aussi en relation, si nous sommes en Espagne, il fait plus froid que si nous sommes par exemple à l'équateur. À l'équateur, il fait plus chaud parce que nous sommes plus proches à l'équateur du soleil. D'accord? Et après, les précipitations. Et c'est la quantité de la pluie. D'accord? La pluie ou les grêles ou la neige qu'il y a. Après, les vents, d'accord? Et il y a deux choses pour mesurer les vents. Attends, excuse-moi. Pour mesurer la température, il faut connaître qu'on utilise un thermomètre, d'accord? Je crois que vous connaissez, mais peut-être vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un pluviomètre. Un pluviomètre, c'est un outil, un instrument qu'on utilise pour mesurer la quantité, d'accord? Après, je vous montre quelques vidéos sur comment utiliser qu'est-ce que c'est un pluviomètre. Et après, pour mesurer les vents, on utilise une chose que c'est un prénom un petit peu compliqué, que c'est un anémomètre, un anémomètre en espagnol. C'est comme une chose qui tourne selon la vitesse du vent, d'accord? Si je fais comme ça, et tourne beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'air, ça veut dire que l'air c'est fort. Et si je fais comme ça, et tourne doucement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de l'air, d'accord? Et après, pour connaître la direction, on utilise un girouette, d'accord? Une girouette, d'accord? En espagnol lo llamaríamos una veleta. Et finalement, la dernière chose qu'on peut étudier, c'est la humidité, c'est la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'air, d'accord? Si vous avez été quelquefois à côté de l'Ebro, même si à côté de l'Ebro, il y a plus d'humidité que si vous êtes par exemple à Torrero, d'accord? En Torrero, a lo mejor no hay tanta humedad como puede haber al lado del Ebro, d'accord? Alors, et pour mesurer l'humidité, on a besoin d'une chose qui s'appelle hygromètre.
en espagnol, un higrómetro. Alors, maintenant, pour aujourd'hui, l'activité que je vais vous faire, que vous devez faire, mais vous savez, depuis aujourd'hui jusqu'à tous les week-ends, d'accord, c'est faire quelques outils pour mesurer les temps, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire un, si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs, et même si vous voulez, vous pouvez annoter en quelques blocs ou quelques cahiers les différents de la température, du vent qu'il y a tous les jours, d'accord? Si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, ok? Alors, je vous ai mis ici en bas, dans la description à la description de la vidéo, d'accord? Différentes choses. Par exemple, comment faire un anémomètre, d'accord? Ce sont tous les vidéos en espagnol, c'est comme ça plus facile, vous pouvez faire avec vos parents, d'accord? Et il y a différents types. Il y a plein de, regardez à la fin, c'est pour mesurer un girouette avec l'anémomètre, d'accord? Bien sûr que c'est une chose que vous pouvez le faire réellement ou pas bien, mais voilà, un exemple. Une autre, c'est comment faire un thermomètre, d'accord? Pareil, vous avez besoin de différentes choses et à la fin, vous pouvez le faire. Moi, je crois que ça, c'est le plus compliqué, d'accord? Alors, si vous devez choisir, je préfère si vous faites un anémomètre parce que c'est plus facile, ou bien un pluviomètre pour mesurer la quantité de la pluie, d'accord? La quantité de précipitation. Ok, s'il ne pleut pas aujourd'hui, ce n'est pas très utile. Je crois qu'un Sahara, c'est plus utile un anémomètre qu'un pluviomètre aujourd'hui. Ok, alors, et vous avez besoin d'un bouteille en plastique et différentes choses, d'accord? Vous devez marquer l'origine, ça veut dire où commence pour mesurer la quantité de l'eau, d'accord? Et après, mesurer la distance qu'il y a, d'accord? Alors, et avec ça, on a déjà fini. Attends, j'arrive. Avec ça, on a déjà fini la leçon d'aujourd'hui. Et mardi au lundi prochain, on fera la suivante. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des questions, vous connaissez, vous pouvez m'écrire sur les Padlet ou bien sur les emails. D'accord? Alors, à la prochaine. Merci.